Salut les cryptophiles, j'espère que vous allez bien et bon minage à tous. Depuis quelques jours, nous avons eu cette publication de la Core Team qui porte sur le hackathon, non, ou du moins les hackathons qui ont eu lieu aux États-Unis dans 3 universités, notamment à l'université de Harvard, à l'université de Cornell et à l'université de Berkeley. De ces hackathons, il y a eu des projets qui se sont imposés de par leur côté qualitatif et qui ont donc retenu l'attention de la Core Team qui nous les présente ici comme les projets qui ont donc remporté dans ces sessions, ces différentes sessions de hackathon. Donc, nous allons donc faire la traduction de ce texte. Je vais avec l'illustration du texte en anglais, simplement faire une lecture de la traduction que j'ai faite en français. Bien. Donc, le titre de ce rapport ou de cet article, c'est Les gagnants du hackathon universitaire montrent l'utilité de Pi Network. Les gagnants du hackathon universitaire montrent l'utilité de Pi Network. Donc, on est toujours dans ce concept d'utilité-là. Et la Core Team s'y attarde beaucoup. Maintenant, on a les propos introductifs de la Core Team qui se déroulent ou bien qui s'articulent en 3 paragraphes. Et après, il y aura donc la présentation des différentes équipes gagnantes et leurs projets. Donc, on est au premier paragraphe. Dans le cadre d'une initiative de sensibilisation visant à intégrer de nouveaux développeurs, le réseau Pi a fièrement parrainé 3 hackathons organisés aux États-Unis le week-end du 14 au 16 octobre à l'université de Harvard, à l'université de Cornell et à l'université de Berkeley. Là, des étudiants développeurs enthousiastes venus des 4 coins du pays et du monde ont travaillé sur des projets uniques sur la plateforme Pi et ont intégré la crypto-monnaie Pi dans leurs applications. Voilà quelque chose d'intéressant qui ressort dans ce paragraphe, c'est que le projet Pi mobilise des développeurs de par le monde. Déjà, ils se mobilisent aux États-Unis, ils sont nombreux qui sont venus des 4 coins des États-Unis, mais il y en a qui sont venus d'autres coins du monde et qui de plus en plus sont impressionnés par ce projet et qui se mettent dans l'élan vraiment d'apporter leur contribution au développement du projet. Et tous les projets ou bien toutes les applications qu'ils développent intègrent donc la crypto-monnaie dans leur application. Donc, ce sont des applications qui intègrent de manière naturelle le système de Pi. Et donc, par conséquent, ils pourront être utilisés en consommant nos Pi. Il faut rappeler que toutes les applications de l'écosystème Pi seront alimentées par les Pi. Et donc, les Pi comme moyen de paiement. Maintenant, au deuxième paragraphe, on lit dans le prolongement du dernier article du blog sur le hackathon, nous présentons aujourd'hui les équipes gagnantes et leurs projets d'application Pi. Les étudiants exceptionnels qui ont participé à Hack Harvard, c'est-à-dire le hackathon de Harvard, on a Big Red Hack, c'est-à-dire le hackathon de Cornell, et on a CallHack, qui est le hackathon de Berkeley. Donc, tous les étudiants exceptionnels qui ont donc participé à ces hackathons ont tous eu l'occasion de travailler avec la technologie Pi et d'apprendre directement de l'équipe centrale de Pi. Ces étudiants développeurs ont profité de la plateforme et des outils de développement faciles à utiliser de Pi et ont démontré les prototypes créatifs qui peuvent être développés en un seul week-end. Juste un week-end, mais vraiment, ces étudiants, ces développeurs ont fait un travail impressionnant qui a abouti donc à ces applications que la Core Team nous présente. Donc, à la suite du paragraphe, il est dit,
Ces divers projets laissent entrevoir le potentiel de nombreux autres produits. Donc, ces divers projets laissent entrevoir le potentiel de nombreux autres produits et de nombreux cas d'utilisation qui peuvent être construits sur le réseau Pi et qui peuvent bénéficier de l'intégration de la blockchain. C'est l'une des missions de Pi que d'élargir le champ des applications Web3 et d'élargir l'horizon de ce que les services basés sur la blockchain peuvent apporter aux gens du monde entier. Donc, voilà un peu ce que la Core Team évoque. Elle évoque le fait que les hackathons offrent l'occasion de comprendre tout le potentiel de Pi et ce potentiel qui trace la voie au fait que plusieurs autres applications vont pouvoir voir le jour sous le modèle des applications qui émergent des hackathons. Donc, c'est un peu le modèle d'abord. Plus tard, donc, il y aura plusieurs développeurs qui seront mobilisés pour plusieurs autres projets. Peut-être ce seront les mêmes développeurs, peut-être ce sont d'autres développeurs qui participent, mais dont les projets n'ont pas été retenus et qui sont en train de travailler davantage sur ces projets parce que chaque projet qui est présenté au hackathon fait l'objet d'un certain nombre d'observations. Et les équipes qui travaillent dessus rentrent pour davantage travailler dessus et revenir plus tard faire la proposition éventuellement à la Core Team. Donc, dans le troisième paragraphe, il est dit, donc, aujourd'hui, nous allons présenter les gagnants de chacun des 3 hackathons que nous avons visités. Les idées innovantes des équipes et l'utilisation de Pi dans leurs applications sont ce qui les a distingués. Les idées innovantes des équipes et l'utilisation de Pi dans leurs applications sont ce qui les a distingués. Ces projets ont été construits en l'espace d'un seul week-end et ne sont que des prototypes à ce stade. Nous sommes ravis que beaucoup de ces participants au hackathon, y compris certaines des équipes mentionnées ci-dessous, aient manifesté leur intérêt et leur intention de continuer à développer leurs applications Pi. Voilà ce qui était déjà évoqué un peu en haut. Le fait qu'il y a eu tellement de participants qui ont proposé tellement d'applications que leurs applications n'ont pas été retenues, mais qui continuent à travailler dessus et qui pourront faire des propositions plus tard à la Core Team. Donc, il y a certes un projet qui a été retenu, mais il y a cet enthousiasme chez plusieurs hackers, chez plusieurs programmeurs de produire un certain nombre d'applications pour le projet Pi et ils vont davantage travailler dessus pour développer les applications qu'ils ont déjà mises en place. Et donc, le paragraphe continue. L'équipe centrale continue d'offrir des conseils techniques et on voit ça continue, l'accompagnement continue justement. Donc, l'équipe centrale continue d'offrir des conseils techniques et de conception à ces jeunes développeurs dans le but de soutenir leur développement en application Pi à part entière. Bon, la Core Team n'a éventuellement pas donné le nombre d'équipes qu'il y avait dans ces hackathons, mais il serait intéressant qu'on découvre justement combien d'équipes il y a eu là-bas, parce que là, on a une mise en avant simplement de 3 équipes, alors qu'il y en a eu un grand nombre. Bon, la Core Team ne l'évoque pas, on se limite donc à cela et on continue. Maintenant, on passe à Winning Teams, c'est-à-dire les équipes gagnantes. La Core Team nous les présente. Et elle dit, à chaque hackathon, le réseau Pi a sélectionné une équipe gagnante exceptionnelle et nous sommes ravis de vous présenter ces projets. Donc, à chaque hackathon, elle a sélectionné une équipe gagnante qui a fait un travail exceptionnel. Et donc, voilà ces équipes qui sont donc présentées. La première équipe, c'est l'équipe Hack Harvard
qui a développé le projet SUSDrone. Donc, ça, c'est le hackathon de Harvard, donc. Et le projet qui a donc gagné à ce hackathon, c'est le projet SUSDrone. La Core Team donc présente quelques informations sur ce projet et sur l'équipe. Elle dit, au Hack Harvard, l'équipe gagnante a concentré ses efforts sur la construction d'un système de drones favorisant la durabilité. Le projet SUSDrone, mené par Akshay Kumar, Garv Jasuja, Vijay Bhaskar Shiluveru et Muntaser Sid, ce sont apparemment pratiquement tous des noms indiens. Et bon, l'image l'illustre. Normalement, bon, on ne peut pas voir ça à moins de l'agrandir. Mais en fait, voilà les membres de l'équipe. Ils sont 4. Et donc, ce projet consiste en un drone équipé de capteurs qui peut mesurer avec précision le CO2, le CH4 et l'albédo, c'est-à-dire la réflectivité du soleil, de la Terre située sous le drone. Donc, ce sont ces éléments-là. Et donc, le drone capte donc ces éléments à partir de sa position et afin de mieux cerner les facteurs environnementaux. Donc, c'est un projet qui est lié à l'environnement, comme on le constate, et c'est intéressant. L'écosystème aura un volet environnemental qui est marqué déjà par le SUSDrone, ce qui est très, très intéressant. Maintenant, à la suite, dans le deuxième paragraphe, dans la suite, après nous avoir présenté l'équipe du projet, la Core Team nous dit donc que grâce à ces informations, SUSDrone peut calculer les émissions de carbone d'une ferme ou de toute autre masse terrestre et vendre les crédits carbone correspondants sur Pi Network. Je ne sais pas comment ça va se passer exactement. Ceux qui ont la technicité en ce domaine comprennent en quoi cela va véritablement consister. Mais ça tourne autour de l'agriculture et de l'environnement et ça continue. Les agriculteurs, les entreprises et les particuliers pourront voir la quantité exacte d'émissions de carbone sur leur terre et utiliser la plateforme Pi Network et la pièce Pi pour acheter ou vendre leur crédit carbone. OK. On continue. Les techniciens du domaine comprennent bien de quoi il est question. Donc maintenant, il y a la question pourquoi Pi Network? Et donc, l'un des membres de l'équipe a donc déclaré, donc Vijay Bhaskar Shiluveru a déclaré que Pi est un partenaire intéressant en raison de sa taille influente et de sa position dans le Web 3. Donc, Pi Network est un partenaire intéressant en raison de sa taille influente, c'est-à-dire de la masse de sa communauté. Je pense que c'est ça, en raison de la masse de sa communauté et de sa position dans le Web 3, parce que c'est pratiquement le seul projet est en train de se distinguer, de se démarquer de tous les autres par son côté utilitaire, véritablement utilitaire et accessible. Donc, à la suite, l'un des autres membres du projet, Akshay Kumar, membre de l'équipe, a ajouté qu'il voulait profiter de l'audience et des utilisateurs clairs qui sont déjà là. Parce que l'audience et les utilisateurs depuis sont là. Ce sont des personnes bien identifiées avec la solution qu'il y a ici et tout ça. De plus, il y a la facilité donc il voulait profiter donc l'autre élément c'est la facilité d'utilisation était grande puisque nous ne connaissions pas beaucoup la blockchain. Et justement, P-Network offre une plateforme aux développeurs qui est assez simple et très facile à utiliser. Et pour beaucoup de développeurs, ils se sentent à l'aise vraiment avec la plateforme de développement de Pi qui est vraiment très simple.
Et les commentaires continuent. Ça, c'est concernant le hackathon de Harvard. Le dernier paragraphe dit: P-Network est fier de simplifier les projets complexes grâce à son environnement facile à coder. La blockchain ne devrait pas être un frein à l'innovation. Et nous sommes impatients de voir le projet de SUSDrone continuer à se développer. Donc, il est clair que l'accord Team P-Network voudrait vraiment faire en sorte que la blockchain soit accessible à tous et que ce ne soit pas quelque chose qui présente des complexités de manière à exclure les gens. Et c'est vraiment intéressant. Tous les développeurs se sentent à l'aise avec la plateforme de développement de Pi et vivement que les produits, que plusieurs autres applications émergent donc sur la base de cette réalité-là. Donc, le deuxième point concerne le hackathon de Cornell qui a été nommé Big Red Hack. Et le projet qui a été gagnant, c'est le projet NF3. NF3, clairement, on voit déjà évoquer un peu les NFT dans ce projet. Et alors, ce qui est dit là, c'est que l'équipe gagnante du concours Big Red Hack NFT3, créé par Atish Bardwaj, Colin Lee, Owen Wortel et Ziga Kovacic, est un autre projet axé sur la durabilité. Ça, c'est un autre terme de l'accord Team, la durabilité. Mettre en place un écosystème qui vraiment voit sur le long terme, le très long terme. Et donc, le projet en question est axé sur la durabilité. Et elle continue en disant, après avoir illustré en images l'équipe gagnante, elle dit: NF3 est un projet NFT construit sur le réseau Pi qui est conçu pour financer et soutenir la plantation d'arbres dans le monde entier, le reboisement. Très important. La vision de NF3 est que chaque NF3 représente un arbre réel et unique et les utilisateurs peuvent acheter et vendre ces jetons en utilisant la crypto Pi. L'algorithme propriétaire de NF3 prend en compte le type d'arbre, son emplacement, son âge et des facteurs environnementaux et climatiques pour fournir aux utilisateurs une estimation de la santé et de la valeur de l'arbre réel. P-Network et NF3 présentaient des synergies évidentes. Comme l'a souligné Owen Wortel, membre de l'équipe, notre projet était axé sur la durabilité et la plateforme de Pi est respectueuse de l'environnement. Oh, ça c'est très intéressant. Donc les projets environnementaux viennent vraiment s'associer à Pi sous la base de ce que Pi est respectueux justement de l'environnement avec un projet de minage qui est typiquement écologique. Il y a la suite, l'accord Team dit, donc après, non, c'est le membre du projet qui dit donc après qu'il ait dit, donc notre projet était axé sur la durabilité et la plateforme de Pi est respectueuse de l'environnement. Nous voulions donc construire sur une plateforme qui s'alignait sur nos objectifs. Intéressant, intéressant. Et l'accord Team continue. Ce projet offre aux communautés et aux individus la possibilité de prendre des mesures réelles de manière virtuelle et nous sommes impatients de voir à quel point ce projet peut grandir. C'est super. C'est vraiment super. Et nous passons maintenant au troisième projet, du troisième hackathon qui a eu lieu à Berkeley. On a l'image et à ce hackathon particulièrement, on peut voir en image Dr Nicolas Kokalis et Sheng Diaofan, Dr Sheng Diaofan qui sont là et qui
sont avec l'équipe du projet. Et le projet en question, dont le troisième gagnant, c'est le Sparkle. Sparkle. Donc, Call Hag Winner, Sparkle. Maintenant, il est dit, à Call Hag, c'est-à-dire en Californie, à Berkeley, dans un champ concurrentiel d'environ 2000 hackers. Et voilà, on a quand même un nom qui ressort ici. Pour ce hackathon de Berkeley particulièrement, il y a 2000 hackers. Vous imaginez 2000 hackers avec des équipes qui sont constituées en 4, en 5. Combien de projets cela représente? C'est vraiment intéressant. Donc, Sparkle s'est distingué parmi tous ces projets-là comme une application de jeu divertissante avec un composant NFT dans le jeu qui s'intègre parfaitement avec la crypto-monnaie Pi. Les membres de l'équipe de Sparkle, c'est-à-dire Aidana Mustafina, Aruboubim Roman, Merkson Yuan et Godson Adjodo. Bon, beaucoup semblent ne pas être des noms d'origine américaine. Donc, ils ont créé un moyen d'engager et de divertir notre base d'utilisateurs de plus de 35 millions d'utilisateurs actifs avec un produit de base simple qui peut être développé au fil du temps. Dans Sparkle, les utilisateurs jouent à un jeu d'oisiveté dans le but de faire grandir leur Sparkle et de débloquer de nouveaux niveaux en atteignant certaines réalisations. Les joueurs peuvent ensuite utiliser les pièces Pi pour acheter des NFT dans le jeu, chacun d'entre eux pouvant ajouter de nouveaux bonus ou capacités à leur jeu. Donc, chers pionniers, apprêtons-nous à acheter les NFT. Il y en aura beaucoup. Donc, on pourra dépenser notre actif Pi pour acheter d'autres actifs comme les NFT et plein d'autres actifs qui nous seront utiles dans l'écosystème. Et en mettant Sparkle sur l'écosystème Pi, les joueurs peuvent ensuite vendre ces améliorations NFT pour Pi à d'autres joueurs. Donc voilà comment ça se bâtit progressivement. Donc on a l'équipe du projet qui est présentée là et on continue avec le paragraphe qui suit. Donc on a Godson Adjodo de l'équipe Sparkle nous a donné un aperçu de leur processus de développement sur Pi. Au début, dans mon site Godson Adjodo qui dit: au début, nous pensions que créer des NFT et une application pour Pi serait trop compliqué. Mais à la fin du hackathon, nous avons été en mesure de mettre au point un prototype entièrement fonctionnel et nous avons été étonnés de la facilité avec laquelle nous l'avons réalisé en 1 jour et demi. Tellement la plateforme de Pi pour les développeurs offre tellement de facilité. Et à la fin, il est dit: chez Pi, nous sommes également impressionnés et impatients de voir ce que l'équipe va faire pour la suite parce que il y a les hackathons qui font émerger un certain nombre de projets, mais la Core Team elle-même aussi travaille de son côté et vous pouvez voir que la solution qu'il y a ici, c'est un travail de la Core Team, l'application de minage même et plein d'autres applications sont elles aussi développées par la Core Team. Maintenant, à la fin, dans la conclusion que la Core Team fait, elle dit: les hackathons américains soulignent l'utilité et la facilité d'utilisation de la crypto-monnaie Pi. C'est ça. Donc, on a l'utilité d'une part, le projet Pi se concentre sur l'utilité, donc on ne soit pas dans des phénomènes de blockchain qui ne soient pas suffisamment, dont on ne sent pas trop l'utilité et dont les actifs sont en quelque sorte beaucoup plus retenus pour une rentabilité plus tard, mais que ça circule, que ça fonctionne. Et aussi, la plateforme de Pi offre tellement de facilités de développement de différents projets et applications. Maintenant, à la suite, tout le paragraphe conclusif dit donc que le réseau Pi dispose d'une plateforme extrêmement accessible, non seulement pour ses membres, mais aussi pour les développeurs du monde entier
qui souhaitent s'en inspirer. Les développeurs à l'origine de Sparkle, SusDrone et NF3 ont tiré parti de l'accessibilité de la technologie Pi. Accessibility. Les développeurs n'ont pas besoin d'une expérience préalable en matière de crypto-monnaie ou de blockchain. Les étapes simples de la création d'une application Pi sont les suivantes. Et ça, c'est pour interpeller tous les développeurs et en quelque sorte les sensibiliser à s'intéresser à eux aussi développer des projets qu'ils peuvent soumettre à la core team et qui peuvent éventuellement aider dans l'écosystème Pi et enrichir l'écosystème Pi. Donc, la core team dit donc que la création d'une application sur Pi suit donc les étapes ci. La première, créer une application web. Deuxième, ajouter la bibliothèque JavaScript Pi, qui est certainement déjà prête, et puis effectuer des appels API. Bon, ça c'est très technique, on va passer dessus. Peut-être on va voir encore ça plus tard. Bon, éventuellement, c'est ça. Ces hackers ont été en mesure de produire les premières étapes de certains projets incroyables en l'espace d'un week-end, offrant ainsi une étude de cas de réussite dont nous espérons que d'autres développeurs pourront s'inspirer. Vraiment, les hackathons, c'est le modèle qui définit sous quelle base les choses vont évoluer dans la suite. Maintenant, il y aura une pléthore vraiment d'applications qui vont émerger de beaucoup d'équipes de développeurs. Outre ces gagnants, d'autres projets impressionnants ont intégré les technologies Pi au cours des hackathons et méritent des mentions honorables. Voilà, plusieurs autres projets. Et justement, la Core Team évoque ces projets. Il s'agit notamment d'InstaFit, qui est une application de santé et de fitness. Donc, en plus, on a The Pi Bakery, qui est une place de marché, c'est-à-dire un marketplace. Ensuite, on a le projet de Craft Pi. On a le projet de Craft Pi, qui est une application de technologie éducative. Donc, on a les trois autres projets que la Core Team évoque ici. Donc, avec autant de projets pertinents et variés créés au cours du week-end, les hackers ont mis en évidence l'éventail des cas d'utilisation de la communauté Pi ainsi que les applications qui peuvent bénéficier du développement sur le réseau Pi. Comme l'ont montré ces hackathons, il est facile et élégant de créer des applications sur la plateforme Pi. Il est facile et élégant de créer des applications sur la plateforme Pi. Et c'est un excellent moyen d'accéder immédiatement à une base d'utilisateurs engagés de plus de 35 millions de membres. Les développeurs du réseau Pi peuvent utiliser des paiements simples et des intégrations d'authentification des utilisateurs, des frais de transaction réduits, un protocole respectueux de l'environnement et une interface utilisateur transparente pour créer des applications et des utilitaires de premier ordre pour des millions de membres vérifiés de la communauté mondiale. Vraiment, on voit comme tel qu'il y a toute cette communauté, tout ce nombre, même un YouTube d'applications pourrait vraiment faire fort sur, sur Pi Network. Bon, ça c'est juste en passant. Donc, on continue. Le meilleur, donc on s'interroge sur le meilleur maintenant, the best part. Grâce à la simplicité et à la comptabilité de la plateforme Pi, il n'est pas nécessaire de disposer de langage spécialisé ou d'une expérience spécifique à la blockchain pour développer sur le réseau Pi. Vraiment, tous les développeurs sont interpellés. C'est pas compliqué. Maintenant, pionniers, on interpelle les pionniers. Si vous souhaitez vous joindre à la fête, if you would like to join the fun, donc on va dire la fête, l'amusement, à la fête et créer une application sur Pi, devenez un développeur d'application Pi sur le portail des développeurs Pi et programmez dans votre langage compatible
JavaScript préféré. Voilà. Si vous ne savez pas programmer vous-même, mais que vous êtes enthousiaste à l'idée de contribuer à l'écosystème Pi, collaborez avec vos amis développeurs ou présentez la plateforme Pi à vos amis développeurs pour créer des applications Pi utilitaires. L'appel est lancé. Et en note, dans le paragraphe, entre parenthèses, il est dit, notez que ce lien n'est accessible que sur le navigateur Pi, le Pi Browser, qui abrite l'écosystème mobile de Pi. Consultez GitHub Pi Developer, GitHub Pi Developer, dont il y a le lien. On appuie here et on est dirigé là-bas. Pour plus de détails sur la façon de développer. Donc, il suffit d'appuyer sur here pour voir plus de détails sur la façon de développer. Et enfin, nous sommes, la Core Team dit, toute son excitation de voir les pionniers créer tellement d'applications. Et elle dit, laissez couler le flot des innovations. Waouh! Waouh! Vraiment, ce que Pi Network est en train de développer est simplement magnifique. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, vraiment, désolé, la vidéo a duré. La traduction qui était commentée a pris un peu de temps. Désolé. Bien, bon minage à tous et j'espère que cette vidéo sera bénéfique à plus d'un. Merci, on est ensemble au minage.